Alors bonjour, alors dans cette vidéo, nous avons en face un téléphone Android de marque, Intel A15 qui nous demande le schéma, qui a bloqué sur le schéma. L'utilisateur l'a laissé pendant un moment dont il a oublié le schéma. Voilà, alors nous allons procéder par notre méthode pour pouvoir supprimer le schéma de ce téléphone. Alors nous allons utiliser notre logiciel qui est Miracbox pour pouvoir supprimer le schéma de ce téléphone tout en se basant sur le fichier DAFile de ce modèle qui est Intel A15. On va utiliser le fichier DAFile pour pouvoir lire le modèle avec notre outil en question. Alors n'hésitez pas de faire un tour sur ma chaîne YouTube qui est Déblocage et Flash Android. Likez la vidéo, cliquez sur abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. J'en ai plusieurs vidéos dont les contenus sont très intéressants. Alors, vous trouverez votre part. Ceci étant, alors nous allons utiliser notre logiciel qui est Miracbox pour pouvoir supprimer le compte le schéma de ce téléphone. Alors, nous allons aller sur l'internet, on ouvre notre navigateur Google, on va taper Intel A15 pour avoir son processeur. Intel A15. Intel A15 CPU. Alors, le résultat est affiché. On va voir le résultat. On sait que c'est Mediatek. Vous voyez ici. On va voir les placettes. C'est que c'est Mediatek. Intel A15. Alors déjà, pour le premier lien qui nous affiche, qui est affiché dans lequel nous sommes entrés, vous voyez, le socle c'est Mediatek MT6580M. Voilà, c'est Mediatek. On sait que Intel A15 est de processeur Mediatek. Alors, comme nous allons utiliser notre outil de déblocage de téléphone Android qui est Miracbox, alors on va rentrer dans la table des Mediatek. Alors, voici notre outil en question. Voici notre outil en question. On va aller dans la table des Mediatek, c'est ça. Alors, on va aller dans Mediatek, on rentre dans la Consomme Style, vous choisissez la case Consomme Style. On va utiliser le fichier binaire. Vous cochez ici la case, la file. Et vous allez sélectionner le fichier, l'emplacement à laquelle vous l'avez mis. Voilà. On va aller sélectionner le fichier. Voici le fichier en question. Moi, je l'ai téléchargé dans mes dossiers, dans ce dossier que je suis allé, donc pour pouvoir le retrouver. Voilà que j'ai mis ici le fichier binaire d'affaires. Donc vous le sélectionnez, vous le validez. Vous voyez bien, c'est coché, vous cochez ici. Vous cliquez ici pour aller sélectionner le fichier. Alors vous retournez dans le menu service. Vous revenez ici dans format, je crois bien, dans format. Alors pour pouvoir supprimer tout du téléphone, vous laissez le boot sur automatique. Vous cliquez sur Start bouton et puis vous connectez votre téléphone. Alors je vous montre mon téléphone. Alors voici le téléphone. C'est bel et bien Intel A15. Voilà. Bon, c'est comme ça, Intel A15. Comme je le disais, vous cliquez sur Start bouton et puis vous connectez votre téléphone. C'est Mediatek, donc on n'appuie rien. On n'appuie pas les bootkeys sur les boutons d'alimentation ou du volume, je veux dire, supérieur, comme on n'appuie rien. Parce que c'est Mediatek. Alors, on va procéder. Puis on connecte. Voilà.
Alors, une demande de cliquer sur de sauvegarder. Non, je dis non. Bon, cliquez sur notre compte continue. Waiting for USB. Il va vous afficher. Voilà. Donc, on va connecter le téléphone. Bon, j'ai un souci avec c'est la machine dont je dois changer d'ordinateur, s'il vous plaît. Alors, je viens de charger l'ordinateur. Dès que vous êtes dans la médiathèque, vous allez dans format parce qu'on a dû. Nous sommes partis dans consortium, prendre le fichier binaire, voilà. Donc, on gouverne dans service. On retourne dans format. Dans format, on laisse sur le boot automatique, qui est le 4. Bon, on ne sait jamais, il peut y avoir un compte Google dedans, donc vous décochez la case là, puis vous validez ici. Bon, si un compte Google dedans, tout sera supprimé et le schéma également. Alors, dès que c'est fait, vous cliquez sur Start. Alors, comme je le disais, on va procéder, vous cliquez sur Start bouton, qui est ici. Vous cliquez sur Start bouton. Voilà, on demande de sauvegarder les données, on dit non, et puis on continue. Là, on connecte le téléphone. Voilà les informations qui nous arrivent. Alors, à ce stade, ce qu'il faut faire, vous voyez ici, par exemple, là, lu les informations du téléphone. Alors, ce qu'il faut faire, par exemple, vous décochez ici, vous adaptez. Bon, je n'ai rien à faire, je n'ai rien à exprimer là-bas. Je décoche, soit je veux tout supprimer, alors je laisse et le compte FFP et toutes les données du téléphone. Alors je clique sur OK ici. Non, OK. Alors, ça, c'est un un clin d'œil que le fichier que le logiciel a traité, a supprimé et a effacé toutes les données et le compte FFP du téléphone. Suivez bien. C'est un un clin d'œil que tout se fait. Avec le fichier binaire, c'est facile à faire. Parce que sans le fichier binaire, l'outil en question n'arrive pas à lire, à rentrer en communication avec le téléphone. Voilà. L'outil en commun n'arrive pas à rentrer en communication avec le téléphone. Alors, on va allumer le téléphone, vous allez voir si nous avons encore et le schéma. Le schéma, c'est nécessaire. Ce qui est sûr, il y a un compte Google, dans le compte Google aussi vient d'être supprimé. Voilà. Donc, je mets en marche le téléphone. Ok, voici, nous tombons sur ces demandes to start Android, enter your password. Ok, après avoir formaté ou supprimé le compte Google et le schéma, alors une demande d'entrer le mot de passe. Alors à ce stade, ce qu'il faut faire, on va faire une pierre à deux coups. On va passer au rare ici de ce téléphone. On peut le faire manuellement ou avec le logiciel. Bon, je le fais manuellement. Alors on va faire le rare ici de ce téléphone. Alors pour faire le rare ici de ce téléphone, on va tout d'abord l'éteindre. On va tout d'abord l'éteindre. Et après que vous l'ayez éteint, on va faire une combinaison de touches du volume supérieur ici et le bouton d'alimentation. Parce que c'est la médiathèque. Et ici, la marque c'est Intel. Volume supérieur et bouton d'alimentation. Pardon. Voilà. Quand ça vibre, voilà, vous relâchez, comment on a dit, quand ça vibre, vous relâchez le bouton d'alimentation. Alors on va utiliser ici uniquement le volume
le volume pour pouvoir scroller. Alors vous voyez la flèche qui nous indique Recovery, alors vous appuyez volume moins. Si ce n'est pas sur Recovery, vous utilisez le volume supérieur pour pouvoir défiler. Volume 1 c'est pour choisir, valider. Alors j'appuie volume moins. Je vais bien zoomer. Voilà. Voilà, alors je rentre dans Recovery. Et dans Recovery, ce qu'on va faire ici, on va utiliser les volumes, on va utiliser le bouton le power et le volume supérieur, le bouton d'alimentation et le volume supérieur pour pouvoir mener proprement dit le mode recovery. Ici. Bon, j'ai de la peine parce que je tiens la caméra, voilà, j'ai des difficultés pour bien ajuster. Comme vous le voyez ici, volume moins, volume power ici, et puis volume supérieur, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous appuyez tout d'abord le power avant d'appuyer volume supérieur pour amener recovery. Je tiens la caméra, je ne peux pas bien ajuster ma main, mais c'est comme ça, power et puis le supérieur. Voilà. Maintenant, vous défilez, vous scrollez jusqu'à tomber sur Web Data Factories. Voilà. Merde, je suis obligé de recommencer, s'il vous plaît. Voilà, donc on va aller rapidement. On va aller rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, vous utilisez le bouton Power. Vous venez sur Yes. Et Power. Voilà. Maintenant, on vient de faire le rare ici du téléphone. Vous avez vu Web Data, Formatting Data, bon. Maintenant, on va redémarrer. On redémarre, vous cliquez sur Reboot Power. Voilà. Cette vidéo est une longue vidéo aujourd'hui, compte tenu des paramètres que j'utilise pour vous montrer les astuces, pour pouvoir supprimer et le compte Google et le schéma immédiatement. Voilà. Sinon, je pouvais le faire autrement aussi, carrément. Voilà. Bon, je rappelle que l'allumage, la procédure du démarrage va prendre un peu seulement du temps puisque vous avez maintenant formaté toutes les données de la seconde position. Donc ça met un peu quelques 2 minutes avant que le bureau des applications se charge rapidement. Alors voici. Alors, maintenant on va configurer. On change la langue, pardon. J'espère que le tactile marche. Hein. Voilà. Bon, comme j'ai un problème avec de tactile avec Android en question. Dans le français. Juste configurer. Il y a certains endroits de la tactile qui ne marche pas bien. Voilà, l'écran, le cassette cassé, donc j'ai quelques soucis pour pouvoir bien utiliser les touches, les boutons plutôt.
voyez que ça ne répond pas. Vous voyez que ça ne répond pas. Donc je vais devoir le faire autrement. Comme la tartine ne répond pas, j'ai dû utiliser quelques moyens pour pouvoir le faire rapidement. Vraiment, cette vidéo est une longue vidéo. Vous avez bien vu qu'il y a ignoré qui s'affiche ici. Alors cela veut dire que le compte a été bypassé. Il y a un compte dedans qui a été supprimé. Carrément. Il y a un compte dedans qui a été supprimé. Alors on va devoir utiliser ignorer. Si ça ne répond pas, je vais devoir encore utiliser les moyens pour pouvoir avancer. Voilà, avec la vidéo là, c'est une longue vidéo. Ah, vraiment, j'ai eu pas mal de soucis avec la tactile. La tactile ne répond bien, donc j'ai de la peine à bien configurer le téléphone. Bon, je vais devoir avancer. Voilà. La tactile ne répond bien. Pas à ce niveau-là, j'ai de la peine. Il n'y a que à ce niveau que le tactile répond. De l'autre côté, là, ça ne répond pas. Vous voyez? Non, merci, là, j'ai appuyé plusieurs fois. Vraiment. Et enfin. Oh. Vraiment. Ce genre de vidéo, vraiment, ça, vous allez mettre beaucoup de temps. Je suis obligé, vous voyez, je suis obligé de faire, voilà, de procéder à la rotation automatique. Voilà, à la rotation pour pouvoir essayer de bien travailler. Donc, pour votre confirmation, je préfère entrer dans les paramètres du téléphone pour vous montrer, voilà, problème de tactile. Quel type de téléphone on a du travail avec? Tactile. Donc, on va aller à propos du téléphone Intel A15. Voilà, donc Intel A15 version 8.1. Ah, vraiment, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la cloche de notification. Je vous rappelle que cette vidéo est à but éducatif. Nous et notre chaîne, nous ne serons pas responsables si vous utilisez une de telles pratiques pour pouvoir faire causer du tort à autrui. Alors, on se dit à la prochaine.